Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Il fait beau, voilà. Alors, ceci est un tirage général. Bah, regardez-moi ça, il y a des amoureux qui sont en dispute. Oui, il y a contentieux. Ceci est un tirage général. Donc à prendre avec des pincettes, on est d'accord, on prend ce qui nous parle. Contentieux dû à des gens qui ont été malhonnêtes, des gens qui ont volé, des gens qui ont menti, enfin bon, des gens pas très lumineux. J'en étais où? Pardon, tirage général. Oui, puis ça va vous parler d'histoires d'amour absolument horribles, destructrices. Pendant longtemps, c'est compliqué et ça fait mal. On appelle ça des liens d'âme. Après, il y a différentes sortes de liens d'âme, on est d'accord. Mais dans ces liens d'âme, il y a deux polarités et les deux polarités féminines ou masculines peuvent être des deux sexes. C'est assez particulier en cela, les liens d'âme. Bien évidemment, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. C'est vraiment les guides qui nous envoient des messages, des histoires chaque jour un peu différentes, bien qu'il y ait une trame très similaire. Les détails ne sont pas toujours les mêmes. Voilà. Alors, si cette histoire ne vous parle pas, sentez-vous libre de vous laisser porter par votre intuition pour aller voir un vieux tirage de la chaîne qui peut-être vous racontera votre vie actuelle dans le détail. Vous prendrez le présent à aujourd'hui, bien évidemment. Alors, je vous montre les jeux que j'utilise aujourd'hui. Le premier, c'est The Wandering Star de Kat Pierce. Alors, c'est un tarot de Marseille, mais personnellement, je ne lis pas le tarot de Marseille, je m'en excuse. Je lis le Rider-Waite, que je trouve beaucoup plus parlant pour moi. Et après, j'utiliserai le Dreaming Well normand de Lynn Araujo, qui est un petit Lenormand tout à fait charmant et coloré, pour nous éclairer les cartes, bien sûr. Allez, on va regarder la coupe. J'ai battu. On a une notion de réaliser ses rêves, une notion de joie, de bonheur. Bon, ça c'est super, ça fait plaisir. D'optimisme aussi, de vitalité. En tout cas, on a cette envie de réaliser ses rêves, d'aller bien, de se faire plaisir. Ça nous parle d'un monsieur qui est beaucoup dans le mental. Bah oui, il est quand même un peu dans son ambition, dans son pouvoir. Il est vachement dans le cartésien, le rationnel. Il n'est pas facile, il a son épée vers le haut. Faut pas lui chercher des noises à celui-là. Non, pas vraiment. Et puis ce monsieur, il a un rêve. Il a vraiment envie de réaliser un rêve. Et son rêve, ce serait de réussir à communiquer. Ce serait pas mal. À communiquer avec clarté, avec intelligence. Soit au sujet d'avoir quitté quelqu'un dont l'amour ne lui convenait pas pour démarrer une grande aventure passionnante, qui soit en accord avec ses talents, ses envies de s'engager, parce que c'est quand même un contrat, le 3 de denier. Et oui, un bel engagement en effet, avec un bon jugement à la clé, vous voyez, avec un bon éveil, une bonne prise de conscience qu'il est le créateur de sa vie et du coup passer à une proposition très sérieuse. Bon, celui-ci on s'emballe pas, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, mais en tout cas il veut faire les choses bien, un tantinet, je dirais old school. Ouais. Les femmes sont créatrices, mais les messieurs sont quand même un peu souvent moins créateurs, moins novateurs, je dirais, plus respect de la tradition. Donc il veut réaliser ses rêves, mais bon, voilà, le problème qu'il a, c'est qu'il est quand même passablement soit dans le déni, soit parce qu'il a une décision à prendre et qu'il n'arrive pas comment dire, il n'arrive pas à s'y atteler, voilà. Oui. Ouais, ça concerne une femme très créative, très focus, une reine de bâton, ça domine, ça mène le jeu. Et oui, pour avoir un grand succès dans un nouveau départ, dans une belle transformation, une grande métamorphose, lui-même étant quand même passablement passionné, mais oui, empli
bon, il est quand même fier de lui, je dirais. Et puis voilà, sa grande fierté, ce serait d'avoir un grand succès dans sa vie, beaucoup de bonheur, la fin d'un cycle, et enfin passer à un grand oui massif concernant cette grande histoire d'amour qui impose à cet homme de poser un grand choix en amour. Et puis après, on pourra se reposer. Mais d'abord le succès et ensuite le repos. Oui, il a l'air passablement fatigué, cet Ulysse. Mais bon, il a envie de réaliser ses rêves et ça, c'est très beau. Merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok. Alors, ça concerne notre belle divine, hein, qui est donc dans sa version papesse, donc la version plutôt nonne, ouais, et plutôt dans sa version profonde, intuitive, très connectée avec sa spiritualité, très connectée aussi avec son intuition. Ok. Et puis, voilà, le fait que ce monsieur ait beaucoup de feu, beaucoup d'intuition aussi. En tout cas, il est tout feu, tout flamme. Hein. En ce qui concerne sa divine, elle lui réveille des sentiments, des émotions qu'il n'avait peut-être pas vues depuis un certain temps. En tout cas, elle le réveille. Et oui, lui-même étant cet homme très ancré dans la matière, hein, très à l'arrêt, très généreux peut-être et protecteur, mais en tout cas très accro à ses pépettes, ça c'est clair, qui fait une grande introspection, une grande plongée en apnée à l'intérieur de lui-même afin de comprendre des dysfonctionnements, de guérir des choses. Vous voyez, un monsieur quand même qui a besoin de ça. Oui, mais oui, avant de passer bien sûr à l'action dans le concret, dans la matière. Mais ça nous parle aussi de ses talents, de ses dons, et puis de l'argent, bien sûr, puisqu'on est dans le royaume des deniers, on est toujours dans l'argent. Là, c'est une notion quand même de famille, d'équilibre et de donner et recevoir. Oui, il va falloir voyager, il va falloir bouger rapidement, il va falloir communiquer et quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux, maintenu à l'arrêt par des énergies tierces. Voilà. Hein, il va falloir qu'il soit intelligent, hein, pour sortir de ça. Donc on comprend pourquoi, je vous le disais au début, il est très à l'arrêt, c'est ça. Alors soit il a été maintenu à l'arrêt par les énergies tierces pendant un certain temps, soit il l'est encore, on a bien compris. Hein. Parce que ça, le Dodex, c'est son état d'esprit, donc c'est tout ce qu'il a comme pensée dans sa tête. Ok. Merci de nous raconter... Non, on va poser la question d'abord. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Petit canaillou. Non, je parle à mes guides. Ulysse, c'est très très bien, j'ai beaucoup de respect pour lui, ne vous inquiétez pas. Voilà, son problème c'est ça, c'est que lui, être amoureux et vivre des sentiments d'une façon équilibrée et d'une façon posée, vous voyez, c'est trop compliqué pour lui, il peut pas. Voilà, il n'est pas encore capable et c'est pourquoi il a besoin de faire cette telle introspection par rapport à ses problèmes dans sa tête. C'est bien aussi d'aller voir un psy, vous savez, les Ulysses. Hein. Mais en tout cas, c'est un monsieur, voilà, qui est quand même très... Son problème, c'est d'arriver à vivre ses émotions, ses sentiments d'une façon équilibrée. Il n'arrive pas. Et oui, dans sa tête, il a envie de cette union, c'est clair, c'est très clair. Ouais, il a vraiment envie de s'engager. Hein. Il sait bien qu'elle est importante. Et oui, il sait bien que c'est l'amour de sa vie, ça, il en est bien conscient. Il est conscient qu'avec elle, il y a une harmonie. Hein. Mais tout ça, ça pose problème parce qu'il faut s'engager. Il sait qu'il ne peut pas vivre ses sentiments de façon équilibrée s'il ne s'engage pas avec elle. Moi, j'ai un peu ça, hein, dans mon ressenti. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est comme si il se disait, oui, mais s'il n'y a pas d'union entre elle et moi, ça sert à rien de revenir. Un peu ce côté de vouloir un peu mettre la charrue avant les bœufs. Il n'a pas encore complètement guéri, mais il sait que pour lui, pour pouvoir être bien, il faudrait qu'il y ait un engagement. Ça lui permettrait d'être peut-être plus posé par rapport à ses sentiments. En tout cas, c'est comme ça aujourd'hui qu'il voit les choses, peut-être.
Ou c'est possible aussi que ce soit les guides qui voient les choses comme ça, on est d'accord. Mais il y a un truc de ce goût-là quand même. Il y a un côté, si je l'aime, elle doit être à moi. Et il faut qu'on soit unis officiellement. Et ça pose problème parce que, bah oui, s'il n'a pas fait le travail, et si sa vie, il y a déjà quelqu'un, on peut comprendre qu'en effet, ça ne soit pas aisé pour notre Ulysse de ce jour. Alors, merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer ces cartes. Voilà. On a beaucoup de mensonges autour de cet homme. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Hop. Oui, on est d'accord, vous voyez, il est bien dans le merveilleux de la vie. Et le merveilleux de la vie pour lui, c'est de communiquer et de s'engager. Vous voyez, il veut cet engagement sans être encore avec elle. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je le lis. Son bonheur, c'est de se dire, c'est de communiquer pour s'unir avec cette femme. D'accord. Ah, il est tout feu, tout flamme. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parle. Dans son état d'esprit, il est très fidèle à sa divine. Voilà, il est très fidèle, très pur. Oui, il y a des cancans qui stressent, qui ont beaucoup stressé cette histoire d'amour, mais il a trouvé la clé. Il a trouvé la clé de son abondance pour réaliser ses rêves. Ok, on est d'accord. Merci de me raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème, voilà, c'est l'amour. C'est exactement ce que je vous disais avant. C'est le fait d'aimer quelqu'un qui pose problème. Voilà. Son problème, c'est de pouvoir être heureux. On est bien d'accord. Pouvoir être heureux, de pouvoir bouger. Il y a quand même un peu de perfidie et de mensonge. Il y a pas mal de calculs quand même dans cette histoire. Ah oui, il y a ça. En effet, ça peut aussi être son travail qui fait qu'il n'a pas le temps de s'investir dans cette histoire pour aller vers le bonheur. Mais le bonheur pose problème, l'amour pose problème. Il est amoureux, il n'y a aucun doute là-dessus, sinon la carte ne serait pas sortie. Mais lui, il a un petit côté filou. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est son entourage, mais il a un petit côté filou quant à la stabilité en famille. Ouais, ok. Pourquoi l'amour pose problème? Merci de nous éclairer le cœur. Pourquoi l'amour pose problème s'il veut s'engager? On ne comprend pas. Ah oui, parce que, voilà. Parce que cette histoire a été pendant trop longtemps à l'arrêt, mangée par des énergies tierces, des cancans, des ragots, des crapauds baveux. Eh oui. Et lui, il faut qu'il... Eh oui, ben voilà. Il s'est laissé manipuler, ce monsieur, c'est pour ça que ça pose problème. Bon, non, celles-là, elles étaient en même temps. C'était pas... Ok, d'accord. Bon, en tout cas, là, on a un Ulysse qui est quand même dans les starting blocks, qui ne veut qu'une chose. Actuellement, il est en train de penser à communiquer. Vous voyez, il est quand même vachement, actuellement, axé sur sa divine et sur... communiquer pour un engagement très stable. Et en même temps, ce qui fait très mal pour lui, c'est que cette histoire a peut-être été à l'arrêt pendant un certain temps. C'est possible, c'est ce que nous annonce le cercueil. Et du coup, ça pose problème. Ou sinon, ce qui pose problème, c'est d'aimer, parce qu'en effet, ça peut s'arrêter un jour. C'est aussi ce qu'on peut comprendre, le fait de ne pas vouloir perdre l'autre, quoi qu'il en coûte. D'accord, bah dites donc, c'est un monsieur qui est passablement amoureux aujourd'hui. C'est joli. Merci. Attendez, je vais poser la question, ce sera mieux. Merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine intergalactique. S'il vous plaît, elle est là. Bon, bah, c'est bien elle, c'est l'impératrice, on est bien d'accord. Elle crée à partir de son cœur. Elle a des pouvoirs, en tout cas. Elle est dans l'action. Notre impératrice, elle est dans l'action, elle utilise ses dons. Elle travaille, absolument. Elle est dans l'accomplissement de son pro, de ses dons. Elle passe à l'action. Vous voyez, elle a un côté, l'impératrice, elle crée avec le cœur. Elle est merveilleuse. Et là, elle utilise ses dons pour pouvoir
travailler, avoir des résultats, travailler dur, accomplir quelque chose et quelque chose qui apporte un engagement très très stable ou un investissement très sérieux. Ça peut être là non pas la proposition de monsieur, mais plutôt elle qui se réalise dans son pro. Voilà, pour moi c'est plutôt ça. Alors soit elle achète une maison, soit elle est dans la prospérité. Vous voyez, il y a un côté faire fructifier ses dons pour investir, pour elle, pour son long terme à elle. En effet, elle est dans la prospérité, elle est dans la joie, dans la famille. Elle va bien, notre divine, elle va bien. Elle sait que cet amour divin, pour l'instant, ne lui apporte pas grand-chose, à part peut-être un peu de désillusion, d'ennui. Mais bon, ça va bientôt triompher. Elle sait que la victoire va arriver et qu'enfin, on va pouvoir poser un grand équilibre rapidement, très rapidement. Donc ça, elle est confiante. Vous voyez, c'est une divine qui dit, Ulysse caracole dans son coin et moi, je m'occupe de mon côté pour réaliser ma vie. Et sa vie, elle la réalise très très bien. Elle est vraiment en train de mettre en action ses propres dons. C'est beau ça. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Elle pose des choix, vous voyez, elle décide de ce qu'elle fait de elle, de ses dons, de sa vie, de sa réalisation. Elle s'ancre, elle se stabilise, elle réalise la mission de sa vie et elle est tout à fait consciente qu'il reste encore des crapauds baveux, des menteurs, des manipulateurs entre elle, sa destinée et le monsieur. Voilà, les crapauds étant entre la destinée de notre belle divine et Ulysse. Bien. Donc une divine qui va bien, vous voyez, elle est tout à fait consciente qu'il a encore dans son entourage des gens qui lui racontent des cracks. Ok. C'est malheureux, mais c'est une réalité et c'était bien ce qu'on avait ici. Les gens font croire à Ulysse que cet amour est fini. On avait bien vu que c'était des souris qui grignotent la confiance. Soit ils le convainquent que c'est fini avec sa divine, soit ils lui disent que de toute façon, un amour qui a déjà fini, faut pas le réchauffer, que le réchauffer n'a rien à voir avec le premier jet, ou soit lui dire de toute façon c'est voué à l'échec entre toi et elle. Voilà, c'est-à-dire que les énergies tierces ont encore beaucoup d'influence sur cet Ulysse, ce qui est malheureux, mais bon, c'est souvent le cas, vous le savez, je vous apprends rien. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, il est passionné, il a beaucoup de bonheur et beaucoup de succès en disant oui à notre belle divine. Donc là, ça y est, je ne sais pas comment c'est possible, mais alors c'est une histoire de baguette magique, là, je ne comprends pas. Il passe d'un problème avec cette histoire à un grand oui, à un grand succès, à beaucoup, beaucoup de réussite pour lui. Dans sa tête, dans son état d'esprit, lui, il est prêt à se battre, il est le cavalier d'épée, il décide de se battre pour faire entendre sa vérité, et sa vérité, c'est « je veux Pénélope », on l'a bien compris. Donc il met fin à un cycle dans sa vie, un cycle dans lequel lui était peut-être un peu trop préoccupé par sa réussite à lui, par son côté. Pourtant, il a de l'intuition, il a de la sagesse, le roi de bâton. Mais c'est vrai que il est un peu trop passionné et magnétique pour résister à certains jupons. Donc peut-être qu'il met fin à cet aspect dans sa vie de lui pour aller vers une complétion, vers un joli résultat. On change de cycle et ce cycle sera du coup un grand succès, beaucoup de bonheur, parce que c'est la carte du monde. Et ce cycle qui arrive, c'est le cycle du grand oui massif. On va regarder ce que c'est. Donc il se bat pour faire entendre sa vérité. Ok, introspection, destruction, mais peut-être aussi rapidité, parce que c'est aussi ça la tour. La tour, c'est la carte la plus rapide du tarot. C'est le temps d'un éclair. Donc
rapidement, moment Eureka, vous voyez, un grand moment Eureka durant cette introspection. Il a compris, il a réussi à faire un bilan des choses par rapport à ses remords et ses regrets, et par rapport à la misère qu'ont entraîné la non-réussite avec Pénélope, et le fait aussi de se retrouver à devoir faire très attention à ces 4 atouts majeurs concernant Pénélope. Hein. Ouais, parce qu'il y a le timing divin qui arrive, il faut quand même qu'il assure. Donc voilà, un monsieur qui a compris, ça c'est son mental. Donc il a eu ce moment Eureka, il a pu faire un vrai bilan et il a compris que les énergies tierces certainement lui racontaient des cracks en lui disant que c'était fini alors qu'il était amoureux et qu'il voulait ce grand amour. Allez savoir ce que peuvent raconter les crapauds baveux. Ouais, c'est compliqué à chaque fois, hein, parce qu'on le sait, il y a des agendas, il y a des intérêts multiples et variés. C'est complexe. C'est complexe, ça c'est sûr. Donc, vous voyez, la divine a bien raison de s'occuper d'elle, de se poser des choix par rapport à sa réussite et son ancrage. On avait vu qu'elle était consciente qu'il y avait des crapauds baveux entre elle et le monsieur. Ben voilà, on a compris. Et donc, là, ce monsieur met fin à ça. Et oui, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors là, le livre, les secrets sont révélés, les secrets sur la destinée. Donc là, il n'y a plus de crapauds baveux qui peuvent intervenir vu que les secrets sont révélés. Le livre est ouvert. Voilà. Les menteurs sont là, hein, mais les menteurs ont beau essayer d'intervenir. Il y a un ancrage, il y a une belle stabilisation de l'amitié entre Ulysse et sa divine, des conversations légères sur la pureté, et puis le fait d'avoir été quand même pas mal dépouillé par des gens qui étaient là pour prendre l'abondance. Du coup, un grand changement qui arrive, parce que la clé c'est ça, pour réaliser ses rêves, faut bien aller dans une grande longévité, une belle guérison avec sa divine pour aller vers le bonheur. On est d'accord. Donc un Ulysse quand même qui a ouvert les yeux, qui a compris des choses, tout à coup, moment Eureka, il capte que c'est toujours les mêmes personnes qui lui disent les mêmes choses dans le mauvais sens concernant sa divine. Et vous voyez, le livre est ouvert sur les mensonges, sur les menteurs. Et c'est ça qui est important. Parce qu'à partir du moment où Ulysse ouvre les yeux sur « Ah bah alors je sais pas, je vais nommer des gens au hasard comme ça. Ah mon amie Agnès, à chaque fois qu'elle me parle de ma divine, dont je suis red dingue amoureux depuis des années, à chaque fois elle me dit des trucs, c'est bizarre, ça colle pas. » Ah oui, parce qu'apparemment cette femme que j'aime, elle-même, elle s'intéresse à moi malgré les années qui passent. Et ma copine Agnès, elle m'a dit qu'elle était mariée, qu'elle vivait avec un autre homme, qu'elle avait un enfant. Mais alors pourquoi est-ce que ma divine essaye de me contacter ? Vous voyez, ce genre de conneries. Pourquoi ? Et tout à coup, moment Eureka, ah mais en réalité, c'est pas l'intérêt d'Agnès que je sois avec ma divine. Ah mais oui, c'est vrai. Oui, excusez-moi, je fais un peu l'idiote en vous racontant ça, mais c'est un peu de ce niveau-là. En effet, à un moment, Ulysse se dit « Ah, mais c'est vrai, en fait, Agnès, depuis 15 ans que je la connais, elle a toujours voulu coucher avec moi. » Vous voyez le truc, quoi, genre. Bon, peut-être qu'à un moment, il comprend tout à coup, Eureka, le crapaud baveux que je viens de dénominer par un prénom X ou Y, on s'en fout, c'était pour vous personnifier un peu les choses. Eh bien, elle me raconte des imbécilités. Il a compris les secrets. Donc, les crapauds baveux, ils jartent. Du coup, lui, il peut réaliser sa destinée, sa mission de vie. Du coup, il est ancré, bah oui, et puis du coup, il est beaucoup plus fidèle avec sa divine, sachant qu'elle aussi, elle est fidèle. N'en déplaise au magnifique crapaud baveux qui essaye d'intervenir encore et toujours pour empêcher notre Ulysse intergalactique d'atteindre le grand amour de sa vie. Non mais écoutez, aujourd'hui ça pulse, ça c'est une magnifique réalisation. Donc un Ulysse qui va vers un grand succès, qui passe au oui et qui est dans la réalisation de sa destinée. Bon, pour moi, là, ça va très vite. C'est un homme qui retrouve sa divine rapidement. C'est plutôt pas mal. On ne peut que lui souhaiter cela à notre bel Ulysse de ce mardi 4 octobre 2022.
d'ouvrir enfin les yeux. Il serait temps, on est d'accord. Que voulez-vous que je vous dise? Mais voilà, c'est l'histoire. Vous voyez, il y a encore des crapauds baveux à la fin, quand le monsieur, après tout ce qu'il y a pu y avoir de détruit, a enfin compris qui il aime, comment il veut l'aimer et combien il a envie de l'épouser. Et bien, il y a toujours un petit crapaud baveux qui traîne dans un coin, histoire de lui faire croire, mais non, t'as pas compris, en fait, elle t'aime pas, elle vit avec un autre homme. Même si la divine, bien évidemment, vit seule, est totalement célibataire, et qu'Ulysse le sait, et bien malheureusement, il est capable de croire cette, je ne sais plus comment je l'ai appelée, juste parce que il a des sentiments et que bien sûr, il a peur qu'on lui vole sa divine. C'est aussi bête que ça. Bon, bah écoutez, je plains les crapauds baveux, en l'occurrence, je ne sais plus comment elle s'appelle, parce que finalement, alors ça va certainement parler à quelqu'un, parce que je pense que si j'ai utilisé ce prénom, c'est qu'il y a une histoire vraie là. Et je suis ravie de vous annoncer que c'est un Ulysse qui revient très rapidement. Dès qu'il est touché par la foudre divine et qu'il a son petit moment eureka, il ouvre les yeux, il fait la corrélation entre le fait que cette personne lui a toujours dénigré sa divine depuis autant de temps qu'il la connaît. Elle a toujours voulu coucher avec lui, avoir une relation avec lui, prétendant être une grande amie, bla bla bla. Vous voyez de quoi je veux vous parler. Encore une histoire un peu particulière aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant. Bon, vous me raconterez ça dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. À bientôt.